Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, le scandale des commandites. Comment le gouvernement a brisé la confiance des Québécois. Il y a des événements politiques qui passent et d'autres qui laissent une cicatrice et des cicatrices ouvertes longtemps. Au Québec, le scandale des commandites n'est pas un simple chapitre de corruption. C'est un moment où un gouvernement a utilisé l'argent public pour manipuler l'opinion publique. Un moment où la confiance a été brisée. Un moment où beaucoup de Québécois ont eu l'impression qu'on avait joué avec leur démocratie. Aujourd'hui, on revient sur ce scandale. Comment il a été construit, comment il a fonctionné et pourquoi il a laissé une trace aussi profonde dans la mémoire collective québécoise. Le contexte, un Canada inquiet après 1995. Pour comprendre le scandale des commandites, il faut revenir à 1995, l'année donc du référendum sur la souveraineté. Le Québec est passé à un cheveu de voter oui. On parle de 50 000 votes, à peine. Le Canada anglais a eu peur et dans les années qui ont suivi, Ottawa a pris en place une stratégie, renforcer la présence du Canada au Québec, multiplier les drapeaux, financer les événements et gagner le cœur et les esprits. Sur papier, c'est un programme de visibilité. Dans les faits, c'était autre chose. Mécanisme. Comment fonctionnait le système des commandites? Le programme des commandites, c'était un réseau d'agences de publicité proche du pouvoir, un réseau de contrats attribués sans appel d'offres, un réseau où l'argent circulait, mais où les résultats étaient flous, voire inexistants. Le rapport Gomery, qui a suivi le fameux scandale des commandites, a révélé ceci. Des millions dépensés sans justification, des factures gonflées, des événements commandités sans preuve de retombées, des agences qui recevaient des commissions pour du travail non effectué, des liens directs entre financement public et financement partisan. C'était pas seulement de la mauvaise gestion, c'était un système. La dimension morale. Pourquoi les Québécois se sont sentis trahis suite au scandale des commandites? Le scandale des commandites, c'est pas seulement choqué par ses montants, il a choqué par son intention. Pour beaucoup de Québécois, l'idée que l'argent public a été utilisé pour influencer leur opinion politique a été vécue comme une trahison. Pas une erreur administrative, pas un dérapage isolé, une trahison. Parce que la démocratie repose sur la confiance, et ici, la confiance a été brisée. Les impacts politiques. Un séisme durable. Le scandale a eu des conséquences majeures. Effondrement de la confiance envers le gouvernement fédéral, montée du cynisme politique, affaiblissement durable du parti au pouvoir à Ottawa, polarisation accrue entre fédéralistes et souverainistes, perception que le Canada avait triché pour influencer l'opinion publique. Pour plusieurs analystes, ce scandale a marqué un point de rupture, un moment où une partie de la population s'est dit « on ne joue pas à armes égales ». Les conséquences psychologiques, la blessure invisible. Au-delà des chiffres, il y a une blessure psychologique qui est restée. Encore aujourd'hui, une impression que le débat sur l'avenir du Québec n'était pas un débat libre, qu'il était biaisé, influencé, manipulé. Pour certains, cela a renforcé l'idée que le Québec devait se méfier. Pour d'autres, cela crée un désengagement politique. Dans tous les cas, le scandale a laissé une trace. Les conséquences institutionnelles, un système à réparer. Le rapport Gomery a proposé des réformes, plus de transparence, plus de reddition de comptes, moins de favoritisme, plus de contrôle sur les dépenses publiques. Mais la question demeure, comment un système aussi vaste a-t-il pu fonctionner aussi longtemps? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de la relation entre Ottawa et Québec? Alors, ce que le scandale révèle vraiment. Le scandale des commandites n'est pas seulement une histoire de corruption, c'est une histoire de peur. La peur d'un pays de voir une province partir, la peur d'un gouvernement de perdre un référendum, la peur d'un système de perdre le contrôle. Et quand un gouvernement agit par peur, il prend parfois des décisions qui dépassent les limites du raisonnable. Puis c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du scandale des commandites. En conclusion, le scandale des commandites a marqué le Québec parce qu'il a touché à quelque chose de fondamental, la confiance. La confiance dans les institutions, la confiance dans le débat démocratique, la confiance dans le respect mutuel. Comprendre ce scandale, ce n'est pas rouvrir une vieille blessure, c'est comprendre pourquoi elle a laissé une cicatrice encore présente aujourd'hui. Et pourquoi, encore aujourd'hui, elle influence la façon dont beaucoup de Québécois voient leur avenir politique.
C'était Gilles Depresse. Merci.